Bonjour à tous, donc dans cette nouvelle vidéo sur nos lampes, ce que l'on va faire maintenant, ça va être de finaliser le modèle et de déplier les UV. Donc on va commencer sur des choses simples, mais avant ça, je vais vous montrer que j'ai fait une petite modif en fait sur cet objet-ci, donc celui-ci, voilà. Donc je l'ai refait directement, comme on peut le voir ici, j'ai fait un petit peu de sculpte, j'ai fait un truc beaucoup plus simple, et j'ai ajouté une épaisseur, vous voyez ici, parce que sur les trucs de base, il y a une épaisseur, après il y a cette partie-ci, puis après il y a ça, quoi. Enfin bref, voilà. Donc au final, ça nous donne ceci. Voilà. Donc, on va commencer. Voilà. Donc, on a des objets qui ont des bevels, des subdivisions, etc. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner tous mes objets, comme ceci, et je vais directement supprimer les subdivisions. Donc je vais passer par SpeedFlow, je veux dire, et je vais faire supr, et ça va supprimer en fait les subdivisions de tous les objets qui sont sélectionnés. J'ai juste les autres trucs, voilà. Donc on va, dans un premier temps, je pense mettre ceci un petit peu plus long. On va faire E, comme ceci, puis pourquoi pas faire un petit truc comme ça, histoire d'avoir quelque chose d'un peu différent. Je vais sélectionner tous les objets, je vérifie bien que tout est là, et je vais descendre ceci, voilà. Ensuite je vais monter ça, plaf, comme ça, voilà. Donc je vais vérifier la taille de mon mesh, donc une ampoule on va dire ça fait dans les 7 cm, un truc comme ça quoi. Donc je vais prendre un cube, je vais faire un scale, voilà, N. Donc là on a du 10 cm, donc on voit que comment dire, on va faire du 7, ou ouais voilà, 7, et là ce sera la base. Donc on va corriger tout ça, on va sélectionner tout ça, plus ça, et on va faire un scale, hop là, je crois que j'ai oublié un objet. Donc celui-ci, je vais le mettre dans ma lampe, voilà. Donc je sélectionne la lampe, mes autres verres, que je devrais bien entendu revenir replacer après, mais ça c'est pas un souci, et je vais faire un scale. Donc toujours essayer de bosser à l'échelle, donc là c'est approximatif, hein, mais c'est toujours mieux. On va faire un apply transform, comme ceci, on va sélectionner les autres verres, et on va venir les replacer correctement. Voilà, ça va suffire. On va les cacher, et donc on a ça, on supprime ça, et on va pouvoir commencer. Donc déjà je vais faire une sauvegarde incrémentale, ensuite je vais sélectionner ceci, donc j'ai, vous voyez, mon tube. Ce que je vais faire, c'est que je vais le convertir, mais déjà je vais voir s'il est, hop là, Z, si le wire est suffisant, ouais, ça peut aller comme ça, donc je vais faire Alt-C. Donc comme j'ai sauvegardé précédemment, je sais que, d'ailleurs j'ai sauvegardé là, par exemple, regardez, je fais save, voilà, et maintenant je vais faire une save incrémentale, comme ça je sais que le 10, ce sera la scène où je vais tout appliquer, où je vais tout déplier, etc. Voilà. Donc on pourrait bien entendu utiliser Blender avec les shaders procéduraux, etc. Donc je vous conseille même de faire ça si vous avez peu de temps. Mais là j'aimerais bien le déplier, puis balancer ça dans Painter, et faire quelque chose de sympa, quoi. Voilà. Mais déjà c'est plutôt intéressant de voir comment déplier tout ce genre d'objet. Donc on va faire Alt-C, Mesh from Curve, voilà. On va se mettre en vue de dessus. On va sélectionner une ligne d'edge, hop, voilà, celle-ci par exemple. On va faire Mark Sim, donc CTRL-E, Mark Sim, voilà. On va sélectionner les faces, on va ajouter la vue du V-Editor, et on va faire un Unwrap, voilà. Donc là on peut le voir, l'Unwrap, nickel, rien n'a changé, on n'a rien à modifier. Une fois que mon objet est ok, je peux, si je veux, par exemple, créer un shader, genre New Shader. On va lui mettre une texture checker, par exemple. Checker texture. On va le mettre dans Color. Lui, on va le mettre un petit peu plus sombre. Z texture. On va Z material. Voilà. On va mettre un input, texture coordinate, et on va mettre UV. Voilà. Donc là, on va mettre 10.
même 50. Voilà. Et donc là on voit qu'on a quelque chose pas entièrement parfait, notamment ici. On a quelques petites déformations, mais ah là, quand je tourne comme ça peut aller. C'est bizarre, enfin bref. Bon, pour ça, c'est pas vraiment le souci. Mais laisser le truc comme ça, ça peut suffire, voilà. Donc, on va faire la même chose pour ça, donc on vérifie qu'on a des modifieurs. Donc là, on a un modifieur bevel. Donc le modifieur bevel, c'est bien de l'appliquer après les UV, parce que souvent, c'est... comment dire? C'est... comment dire ça? On peut l'appliquer après en fait, donc ça nous fait gagner du temps. Donc là imaginons, je vais faire un mark sim, je vais sélectionner les phases, je vais faire U, unwrap, donc je vais aller ici, dans l'image editor, donc je vais avoir ce résultat là. Donc là vous voyez, c'est cracra, ça pourrait suffire hein, si on veut faire un dépliage, un painting rapide, mais on va essayer de bosser correctement. On va se mettre en mode vertex, on va faire align auto, pareil, pour tout ça, histoire de quadrifier en fait correctement, bien aligner cette face, et ensuite on va faire U et follow active quad. On fait OK, et donc on va avoir ce résultat là direct. Donc là on va faire Z, matériel, comment il s'appelle mon matériel? C'est celui-là, hop, texture, voilà, donc c'est ça. Donc on peut le voir, ça nous a déplié le truc nickel. Avec le follow active quad, c'est impeccable. Ok, partons là-dessus. Celui-ci, il va être un petit peu tricky, vous allez voir pourquoi. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a on a ça, en fait. Ce petit trou qui va être assez embêtant. Donc la technique, c'est de... Je vais couper ici, plutôt. On va se mettre en vue dessus, ok, on est bien. Je vais couper ici, puis après, je vais venir couper là, comme ça, voilà. Donc là, je fais mark sim. Et je vais faire clac, face, je sélectionne, U, et je fais une wrap. Voilà. Donc là, comme on peut le voir, on a ce résultat-là qui n'est pas terrible, quoi. Donc ça, c'est assez embêtant. Ce qu'il faudrait, c'est avoir tous les éléments ici droits. D'accord? Donc là, par exemple, j'ai vu un add-on qui permet de sélectionner, de faire ça, etc. Mais je l'ai pas installé. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire je vais vous montrer une autre technique, c'est qu'on va sélectionner des points. Voilà, on va sélectionner par exemple ces points-là. Quoique je vais peut-être pas me mettre ici, juste pour voir. On va juste sélectionner ça, je vais désélectionner ça, on va sélectionner ces points-là, parce que je veux les garder, je vais faire P comme pin, voilà. Et ensuite je vais activer le live wrap, et je vais faire G. Vous voyez ce que ça nous donne? Ça va me donner un résultat comme ça. Donc je vais déplacer ça ici, déplacer ça là, histoire de garder un truc correct. Voilà. Je peux sélectionner celui-ci, faire P, puis après G, mais c'est pas forcément terrible. Donc on va essayer d'éditer un petit peu comme ça. Donc là, on n'est pas trop mal au final. On va le monter un petit poil. Là, je peux faire Alt-P, mais ici, ça me désactive l'enregistrement. Donc je vais faire une pin. Donc je vais venir placer ça ici. Voilà. Donc là, on a ce résultat-là. Ensuite, on peut faire Q, et on peut faire T pour désactiver certaines options, Lock Border et Skull All Island. Et ensuite, on va pouvoir, vous voyez, nettoyer un petit peu comme ça. Voilà. On a quelque chose de relativement correct. Donc je vais sélectionner tout et je vais faire Alt-P, une pin, voilà. Ensuite je vais sélectionner ça et je vais faire Align Auto. Hop, hop. Align Auto. Avec W, le Align Auto. Voilà. Pareil pour ça. Vous pouvez aussi faire align sur X, etc. Mais j'aime bien le auto au final, ça marche pas trop mal. Voilà. J'aurais peut-être pas dû prendre celle-là. Merde. Avec Shift. Donc, clac.
je me perds dans mes boutons. Attendez, je vais zoomer. Il est où mon lasso? Je peux plus faire le lasso, tiens, comment ça se fait? Bon, attendez, on va faire ça, on verra après. Ce serait bien d'avoir un truc qui fasse tout ça automatiquement, mais... Je crois d'ailleurs qu'il y a un add-on qui le fait aussi. Mais c'est bien de savoir faire les choses à la main quand même. Pouf, pouf, pouf. Voilà, plus celui-ci. Voilà. Donc là on a récupéré ça. Celui-ci sera même pas visible, donc on s'en fout complètement. On va sélectionner tout ça, on va faire Pack Island, comme ceci. Par contre j'aurais bien aimé qu'il ne me tourne pas l'objet. Voilà. Donc ça, je peux passer en Island et venir faire une rotation. Je peux même faire un scale en fait, mais on va le laisser comme ça pour l'instant. Je peux même le foutre là en fait. Ça posera vraiment pas de problème et ça récupérera un truc, mais on va le laisser comme ça. Donc voilà. Un truc qui est dommage, c'est que quand on fait des actions ici, au niveau des UV, en fait, il faut aller ici. C'est un peu con quoi. Voilà. Donc je vais faire une sauvegarde, save. Toujours sauvegarder, on sait jamais ce qui peut arriver. Z et Material, il faut que j'ajoute, hop, voilà, je vais le renommer checker, voilà. Donc là on voit qu'on a quelque chose qui fonctionne bien, c'est très bien, pas besoin de faire plus. Pour ça on pourrait aussi s'amuser, si vous voulez vraiment faire quelque chose de clean, donc ça par exemple si on fait une rotation, il faut, hop là, faire A. Non, c'est pas cela que je veux. Voilà. Et faire une petite rotation comme ça. Déplacer ça comme ça, voilà. Donc là, on va faire align auto, align auto, align auto, align auto, clac, U, follow active quad, ok. Voilà. Comme ça, maintenant, si on fait ça, vous voyez, on a quelque chose de pas trop mal, mais c'est pas parfait non plus. Hop. D'ailleurs, on le voit en fait au niveau des... tout devrait être identique. D'ailleurs, ouais, tout devrait être identique en fait au niveau de la largeur. Donc en gros, il faudrait que ça nous fasse un truc... Pouf. Enfin, là c'est vraiment se prendre les choux pour rien parce que ça sera même pas visible. Voilà, logiquement, c'est mieux. Vous voyez? Ok, cette pièce-ci est ok. On va s'occuper de celle-là. Celle-ci, ça va être plutôt simple. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va découper ici, sur le dessous, vu que c'est une partie qu'on ne verra... Oh non, plutôt sur le dessus. Plutôt sur le dessus. Voilà. On va faire un mark sim, comme ça. On va sélectionner une map. Donc ça nous donne ce résultat-là. Vous pouvez jouer en fait avec les options angle based ou conformal. Vous voyez, des fois ça... en fonction de ce que vous allez faire. Et ça nous donne ça. Donc voilà. Celle-ci, Z Material Checker. C'est Material, voilà. Donc là on a fait tout ça. T. On va faire celle-ci, sera plus simple déjà dans un premier temps. On va sélectionner ceci. On va faire... Je vérifie bien que je suis au-dessus, ouais. Ah oui, il y a l'intérieur aussi. On va sélectionner ça, et on va enlever ça. Voilà. Donc logiquement, on fait mark sim. Je peux cacher les bevel white, histoire de voir seulement les éléments qui seront faits. Et donc, je vais sélectionner tout, U et une map. Voilà. Donc là, j'ai ce résultat-là, qui est tout à fait logique. Je vais faire une petite rotation, essayer de récupérer un des quads bien droit. Voilà. Donc, je passe en vertex, j'aligne, je sélectionne, U,
et follow active quad. Et j'ai fait une bêtise, CTRL Z. Hop. Voilà. U. Ah, je fais une U, follow active quad. Ok, c'est bon. Donc là, on a notre élément, Z, checker, ok. Vous voyez, c'est franchement super rapide. Hein. Pas besoin d'aller plus loin, c'est impeccable. Maintenant, ceci. Donc, celui-ci, je pense qu'il va être un petit... Oh, pas forcément. Donc, celui-ci, on va juste faire... U, unwrap. Voilà. je pense que c'est le plus simple à faire. Si je fais texture... Ah, si je mets pas le shader, ça marchera pas. Donc ça nous donne ça. Voilà. J'aurais pu faire comme précédemment, etc., avec les follow active quad, seulement le souci, ça va être ça. Tout ce qui est, ces petites parties-là, ils vont vraiment être chiants. Donc là, tel quel, ça va. Ça a été plus simple que prévu pour ça. Donc cette partie-ci. Alors il y a un truc à faire dans cette partie-ci, c'est, vous voyez, comme c'est du vert, ici je dois pas avoir de creux. D'accord? Et il faut que j'augmente la taille du Solidify. Voilà, histoire d'avoir un truc un petit peu plus 0,6, moins 0,6. Ça devrait suffire comme ça. Parce que ça a quand même une épaisseur. Hein. Peut-être même moins 0,7, je mettrai la même chose partout. Voilà. Moins 0,7. Ça devrait aller. Donc je vais appliquer le Solidify. Par contre, maintenant, ce que je vais faire, c'est CTRL SHIFT SPACE. Je vais sélectionner tout ça. Je vais faire ceci pour aller dedans. Voilà. Je vais désactiver ça. Je vais même plutôt là jouer comme ça. Je vais sélectionner tout ça. Voilà. Je vais faire un scale vertical. Je vais venir prendre le truc comme ça. Et je vais faire un smooth. Voilà. C'est pas parfait. Ça fera le travail. Donc en gros, vous voyez, ça fera comme ça, ce qui est beaucoup plus logique. Donc notre... hop là. Je vais enlever... non, c'était Shift Space. Je vais enlever la transparence. Voilà, histoire de voir. Donc là, on a notre objet. Ici, on a un bevel qui est un peu petit. D'ailleurs, si je fais un apply, voilà. Un bevel qui est un peu petit, 20 microns, on va mettre 50. Voilà, ça sera amplement suffisant. Le bevel, on n'a pas besoin de l'appliquer tout de suite. Donc là, ce que je veux, c'est démarquer l'extérieur de l'intérieur. Donc je vais sélectionner ça, je vais faire un mark sim. Et ce que je vais faire, c'est me mettre en vue de face. Là, ça va être assez embêtant. Je vais faire ça. Je vais aller jusqu'ici. Jusque là, là. Et là. Oh, je pourrais même le découper en deux, mais logiquement, comme ça devrait fonctionner. Donc je vais faire un mark sim. Je vais sélectionner, je vais faire A, je vais faire U, et je vais faire une wrap. Voilà. Donc si je fais Z Material Checker, Material, vous voyez, j'ai ce résultat-là. Donc on s'en fout un petit peu de si c'est pas droit. Pourquoi? Parce que on va peindre en fait une texture, ou alors on va utiliser une... mais moi je vais peindre une texture dessus, et ça devrait être suffisant. Par contre, si vous voulez vraiment quelque chose de plus clean, peut-être qu'on pourrait dans ce cas-là, je vais mettre en Edge, désélectionner tout ça, Zen Material, et dans ce cas-là, je pourrais peut-être faire différemment, aller jusqu'ici. Hop. Voilà. Mark sim. En fait, si l'élément est bien, si on sait qu'on va peindre en... comment dire, d'ailleurs j'aurais dû le faire ici plutôt, je suis con moi. Attends, je vais tout désélectionner, je vais faire un clear sim, je vais sélectionner ça, et je vais faire un mark sim. Voilà. Donc je disais, on peut découper un objet en plusieurs parties à partir du moment qu'on va peindre par-dessus. S'il est découpé en plusieurs parties, c'est vraiment pas un souci. Donc là, je vais sélectionner tout ça, je vais faire U, je vais faire une wrap. Voilà. Donc ça nous donne ce résultat-là, et j'ai oublié de mettre un mark sim ici, je sélectionne U et une wrap. Voilà.
Donc je vais faire A, je désélectionne tout, L, L. Donc ces éléments-ci sont tout petits, j'ai vraiment pas besoin de les mettre, de faire une copie, ils auront pas de... Ah, quoique si j'ajoute un displace, je pourrais peut-être en avoir besoin. Ok, bah je vais le garder tel quel. Donc si je sélectionne tout, ça me donne ça. Je peux peut-être m'amuser à mettre tout ça un petit peu plus droit. Comme ça. Sachant que ceux qui sont sur le haut bas, c'est ceux qui sont importants. Et ceux du dessus ne sont pas autant importants. Voilà, bon, ça va suffire. Donc, on va faire Z Material, normalement c'était déjà fait, Z Material, voilà. Donc ça nous donne ça. Peut-être, je vais faire H, je vais sortir. Donc on arrive ici. Donc à partir de là, ces éléments-ci n'auront pas comment dire, d'UV, ça va être du vert, donc il n'y a aucun... Ah, quoique si... Non, il n'y a aucune raison de mettre de... Par contre, si on veut, comme je disais, ajouter un petit truc, ouais, on va quand même le faire. On va quand même le faire, donc là, je vais me mettre en vue de dessus, je vais mettre en mode Edge. Là, je vais pas m'embêter, je vais couper en deux, je pense, ce sera plus logique. Je vais faire Mark Sim, je sélectionne tout. Ah, attends, il faut que je fasse un Mark Sim aussi ici. Clac. Mark Sim. U, Unwrap. Voilà, ça me donne ça. Donc je peux sélectionner ça, juste celui-ci, le mettre droit. Voilà. Et je vais faire un Pack Island. Je peux jouer en fait avec les marges aussi, si la marge est vraiment trop petite. 0,1. Et je peux venir déplacer ces éléments-là. Voilà. Vous voyez, c'est plutôt simple, quoi. Rien de compliqué. Z Material Checker. Donc si je fais ça, ça donne ça. Donc ça c'est fait. Ces éléments-ci à finir. Donc ce que je vais faire déjà, c'est... là ce sont des courbes encore. Ouais. Je vais faire un join. Voilà. Comme ça je vais pouvoir jouer déjà sur la taille qui est un petit peu trop grosse des deux en même temps. Ça me va là. Au niveau des subdivisions, ça me va aussi. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire je vais convertir. Je vais faire Alt C, Mesh, et je vais faire ça. F, Pokeface. C'est vrai que j'avais un code qui me permettait de tout fermer là. Je vais pas l'utiliser, sinon vu que vous l'avez pas, ce sera assez embêtant pour vous. Donc clac, donc F, Pokeface. Logiquement, on est bon, on est bon, on est bon. Ok. On va décaler ça. Je perds beaucoup de place avec ça. Donc, même chose en bas. L'avantage de Blender, il suffit de cliquer à côté, ça fonctionne. Ça, c'est un truc que j'aime énormément sur Blender. Donc F, Pokeface. Donc voilà, si je fais une petite subdivision, vous voyez, ça va me donner ça, ce qui sera amplement suffisant. Donc ça, j'ai pas forcément besoin de le déplier, quoi. Je vois pas trop l'intérêt, sachant que ce sera pas visible, donc ça, non, pas besoin. Ça, par contre, ça peut être intéressant de le déplier pour en fait... comment dire, mettre une texture qui sera différente d'ici à ici, pour jouer en fait sur le truc. Donc on va quand même le faire. Donc là c'est ça. Par contre il y a un truc que je vais faire, c'est que je vais sélectionner tout ça. Je vais désélectionner ça. Voilà. Sauf celui-ci. Et je vais faire un CTRL A. Non, c'est CTRL T. Non. CTRL Alt S. Voilà. Je l'avais fait un petit peu trop gros. Ça marche comme ça. Ok, donc là c'est un petit peu plus logique, ça nous donne ça. Je vais faire mon petit Alt C, Mesh from Curve. Ici j'ai pas besoin de les fermer, donc voilà, c'est tranquille. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner les embouts.
Donc ici, on va faire un truc. Voilà. Hop. Marsim, même chose au-dessus. Par contre, ouais, non, là c'est ça. Là on va enlever. Pouf pouf pouf. Voilà. Là je vais faire ça. Ah, par contre, c'est un truc que j'ai oublié de faire, je suis désolé, c'est de réactiver le screencast key. Là, je fais juste CTRL-SHIFT en fait. Non, ALT-SHIFT. Voilà. Je pense qu'on est bien. Marsim, et ensuite, hop, ça, logiquement, ça devrait faire le tour. Marsim, là, on s'en fout un petit peu là. D'où c'est découpé, U, une wrap. Voilà. Vous voyez, comme ça, on gagne du temps, quoi. Je vais faire ça, G, R, avec CTRL, voilà. Comme ça, j'ai bien envoyé mes embouts, et je pourrais m'amuser à faire en fait une texture qui permettra de corriger, enfin de gérer en fait tout ça. Ça, je peux peut-être le faire un petit peu plus petit, histoire de gagner de l'espace. Je vais sélectionner ça, je vais faire UV, Pack Island, voilà. Vous voyez, c'est plutôt sympa. Donc Z, Material, Checker, et voilà, c'est fait. Donc si je sors là, c'est fait. Donc ça, comme je disais, il n'y a pas forcément besoin de... Oh, est-ce qu'on le fait? Sinon j'ai fait tous les autres objets, il reste plus que ça. Je me tâte, il n'y a vraiment pas besoin normalement, mais c'est vrai que si on veut aller vraiment loin, etc., on peut peut-être essayer. Donc, soyons fous. Donc, on va sélectionner ces trucs-là déjà. Vous voyez, on n'a pas besoin d'être collé, sauf sur celui-ci qui m'embête. On n'a pas besoin d'être collé à 100% sur le truc, ça c'est vraiment sympa, quoi. Voilà. Donc là, je vais faire Marsim. Ensuite, je vais me mettre en vue de dessus. Je vais sélectionner ce dessus. CTRL Z. Et hop là. Alt Shift. Voilà. Marsim, c'est fait. Occupons-nous de ceux du dessous. Et hop là. Donc on va sélectionner ça. On aura vraiment tout déplié. Est-ce que j'aurais pas oublié quelque chose? Voilà. Donc Marsim, on va se mettre en vue de dessous. Comme je disais, on aurait pu très bien aussi ne rien déplier. Ça aurait pu marcher avec des textures procédurales, comme j'ai fait sur hop là, j'ai tout sélectionné. Comme j'avais fait, hop là, impeccable. On va laisser tel quel, c'est amplement suffisant, pas besoin d'aller plus loin. Comme j'avais fait sur matériel, sur les tutos sur les shaders, ce qui est d'ailleurs très bien de pouvoir tout faire en procédural. Là j'aimerais bien faire joujou avec Painter, donc
Après, vous pouvez très bien faire en procédural. Donc maintenant, le truc, ça va être de combiner certains objets. Donc ça va aller avec ça, par exemple. Et ça. Donc ça va être le même objet. Donc il y a le multi-truc editing, là, machin, là, la donne, qui est plutôt sympa. Mais comme c'est un seul et même objet, je vais pas m'embêter, je vais faire join. Voilà. Maintenant, je vais tout sélectionner. Et je vais faire un UV Pack Island. Voilà. Par contre, il faut que je fasse d'abord un Average Island Scale. Voilà. Et ensuite, UV et Pack Island. Voilà. Ça, vous voyez, je vais avoir quelque chose de bien. Par contre, celui-ci, c'est quoi? Donc si je veux vérifier ce que c'est, je peux cliquer ici. Je fais A, je sélectionne ça. Ah oui, donc ça, c'est celui-ci, c'est pour ça qu'il prend de la place. Ce qui est un peu dommage parce en fait on perd un peu beaucoup de place, mais le problème ça va être ces trucs là, donc vous voyez je peux pas non plus trop gérer le truc quoi. Faut que je le désactive. Voilà, donc ça c'est le gros ici, ouais je suis un peu coincé par rapport à ça, donc on va laisser tel quel. Voilà, Z Material, et comme ça vous voyez les éléments ont la même taille, et ça c'est plutôt important. Donc même chose pour ça et ça. Je vais faire un join. Donc je vais sélectionner. Hop. UV et average. Petit problème de taille par rapport à celui-ci, ce qui est tout à fait normal. Donc je vais annuler, je vais laisser séparer. Voilà. Par contre lui j'ai peut-être... hop. Ah, je vais faire un séparate. Voilà. Donc lui est là. Hop. UV Pack Island. Voilà, lui, est-ce qu'il est fait? Ouais. Donc voilà, on est bon. Après, il reste, on va sauvegarder déjà, save. Il reste les autres ampoules à faire. Même chose que précédemment. Donc je vais... le Solidify, c'était moins 90 microns. Moins 0.7 mm, c'était un. Ce qui est un petit peu plus logique. 0.7. Je vais juste vérifier un truc. Je vais mettre les deux. Comme ça, je vais être sûr de ce que j'avais fait précédemment. C'est ça. Hop, le VR1. Donc là, je vais pas m'embêter comme précédemment. Je vais déjà faire un apply. Voilà. Je vais supprimer les subdivisions. Je vais mettre en vue de dessus. Je vais sélectionner. Ça coupe bien le truc. Je vais faire un mark sim. Par contre, je vais aller à l'intérieur. Hop là. Hop, donc, comme ceci. Et je vais faire la même chose que tout à l'heure. Hop, hop. Histoire d'avoir quelque chose un peu plus logique. Smooth. Voilà. Donc ça c'est fait. Je sélectionne U, une wrap. Et j'ai oublié de découper au-dessus. Clac. Mark sim. U, une wrap. Voilà. Donc ceux du dessous, hein, si je fais ça, A, L, c'est ceux du dessus, donc même chose que tout à l'heure en fait. Complète, on va sélectionner celui-là, on va faire une petite rotation. Voilà, ça on va déplacer un petit peu, histoire de gagner un petit peu d'espace. Là on va faire G. Voilà. Impec. Donc ça c'est fait, Z Material Checker. Et je vais faire H. Donc la troisième, elle est ici. Donc pareil que précédemment. Donc là par contre j'avais pas de... Ah, le Solidify il était caché. Moins 0.6. Ah c'est 0.6 ou 0.7 0.7. J'ai oublié un 0. 0.7 mm. Je vais supprimer ça. Je vais remettre le bevel. Donc, peut-être que c'est un peu gros, en fait. Mais je pourrais corriger plus tard, c'est pas trop un souci. Donc je vais appliquer mon Solidify. Je vais aller à l'intérieur nettoyer mes faces. Donc, je vais faire clac, A, select loop inner region. Et je vais faire ça.
pouf. Et un petit smooth, histoire d'avoir quelque chose de clean. Donc là on est là, là je vais ajouter une petite... histoire de faire un petit truc un petit peu différent. Hop là, je vais faire un CTRL R. Voilà, sélectionner les deux. Voilà, CTRL R. CTRL R. Histoire d'y donner une petite forme légère, quoi. Vous voyez? Pour pas que ce soit trop parfait. Donc, comme précédemment, on va sélectionner ça. Par contre, cette fois-ci, on va pas oublier celui-ci, Mark-Sim et Unwrap. Voilà. Donc, si je fais A, L, L, donc les parties hautes, c'est celle-ci. Hop, voilà. Bon, j'ai pas forcément besoin de les éditer légèrement. Hop. On essaie d'éviter que les éléments s'overlappent. C'est-à-dire qu'il y en a qui passent les uns sur les autres. Et donc on est OK, on supprime ça, Z, Material, et on met Checker. Donc on va faire H, on va sortir, sélectionner le dernier, pouf, ah le solidify était vraiment trop petit, moins 0,6, peut-être que là c'est... Bref, ouais, trop tard, de toute façon j'ai fait la même chose sur les autres, on va rester là-dessus. Donc bah là-dessus, lui, ça va être encore plus simple que les autres, on va juste faire ça, et ça, plus ça, Mark-Sim et Unwrap. Voilà. On va juste checker quelle partie est à l'intérieur et au-dessus, vous voyez. Hop. Je vais mettre ça là, histoire d'avoir toujours les mêmes parties à l'identique en fait. Hop là. Donc on va prendre ça. Hop. G. Histoire de décaler un petit peu. On est OK. Z, Material, Checker. Voilà, je pense qu'on est bon, tout est déplié là. Tous les éléments sont dépliés. Il y a certains éléments qui sont collés ensemble. Je vais faire une dernière petite sauvegarde. Voilà. Hop. Et je vais appliquer en fait les bevel aux éléments maintenant. Donc je vais faire Apply. D'ailleurs vous allez voir ce que ça va donner. Donc là on voit qu'on n'a pas de bevel. Je vais faire Apply. Et nos bevels sont arrivés. Voilà. Donc d'ailleurs, logiquement, je devrais le voir. Shift Z, il est là. Si je sélectionne ça, voilà. Voilà. Vous voyez? Ah, non, c'était pas ça. Select All, le bevel a été ajouté. C'est vraiment l'avantage de Blender par rapport à ça que j'aime beaucoup. C'est que on a un peu déplié, on a juste appliqué. Voilà, c'est fait, pouf, là il y en a pas, là il y en a pas, là il y en a un, pouf, c'est fait, là c'est fait, ça a été fait, et ça a été fait. Donc logiquement, mes éléments n'ont plus de... Ah oui, les autres verts. Apply, Apply, Apply. Là je suis un partisan de faire des mèches propres, dans le sens où... il faut que l'objet tout soit appliqué en fait pour pouvoir l'exporter, parce que si vous restez dans Blender, ok, pas de souci. Par contre, si vous sortez de Blender, là ça va être assez embêtant parce que vous aurez des merdes. Mais même en restant dans Blender, je trouve qu'il y a certaines limitations, donc qui sont assez embêtantes. Donc pour peindre les verts dans Painter, ce que je vais faire, c'est que je vais les décaler comme ceci. Je vais afficher le premier. Je vais les décaler, histoire de pouvoir en fait tous les peindre, et plus tard dans... De toute façon normalement si je fais Alt G, vous voyez, c'est ça. Oups là. Je vais appliquer les transforms là où ils sont. Voilà. Donc pouf, pouf, je vais faire un Apply. Voilà. D'ailleurs je vais tout sélectionner, je vais faire un Apply. Et voilà. Donc je disais, pour pouvoir peindre dans Painter, je vais les décaler, ce sera plus facile.
et je pourrais, comme ce sera des objets séparés, je pourrais facilement, dans ce cas-là, les cacher, les afficher, etc. Voilà. Donc on est ok, et voilà, bah c'est bon, je pense qu'on est ok pour cette partie-ci. On va peut-être faire un peu de ménage, on va cacher ça, voilà, et on va supprimer toutes les autres parties qui ont servi de base. Donc supr, et voilà, c'est fait. Donc maintenant on a notre lampe et nos verres. On a ici un empty, c'est l'empty de la... Je crois que j'ai fait une bêtise. Non, celui-ci, on supprime. Et c'est l'empty de la lampe que j'ai modifié, que j'ai déplacé comme un con. Shift Z. J'aurais pas dû faire un appli transform sur celui-ci. Non, un Alt G, je voulais dire. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le replacer là. Je vais sélectionner tout ça. Et je vais venir le redéplacer correctement. Donc là, je vais le mettre là, voilà. Donc maintenant, je vais pouvoir sélectionner tout ça. Donc lui, il a un empty là. Et je vais mettre sur l'active, histoire d'être tranquille. Hop là. Z. Hop. Et G. Voilà. Ok, donc lui, on va pas appliquer ses transforms, par contre tout ce qu'il y a dedans, oui. Hop là, appli transform. On est ok. Ah oui, là je suis sur l'actif, ce qui est normal. Médian. Ah, pourquoi il veut pas m'appliquer les transforms? Je pense parce que l'objet est parent. Enfin, il est enfant. Et lui, si je fais appliquer pour origine... Ouais, vous voyez, j'aurais pas dû. Enfin bref, on s'en fout, on va laisser ça comme ça. Shift Z, Shift Z, Shift Z. De toute façon, à partir du moment que... Limite, les éléments, ils devraient avoir une origine sur eux-mêmes, pour être tranquille. Pour quand on va tourner, ça va les sélectionner. Et... Ouais, on va faire comme ça. En fait, ça permettra de, quand on va tourner autour de l'objet, d'avoir d'être bien autour de l'objet. Sinon, on va pas avoir ce... Origine to géométrie, origine to géométrie, hop, origine to géométrie. Et, ah, j'ai oublié ces éléments-là. J'ai oublié de douloulou, là. Donc là, le E, on va pas forcément trop se faire chier, on va faire ça, ça. Même chose de l'autre côté. Voilà. Il n'y a pas de trou, donc on s'en fout. Pokeface. Non, merde, ce que j'ai fait, moi. Marksim et Unwrap. Ok, donc le son fait aussi. Z Material Checker. Où je vais plutôt ajouter un shader différent sur chaque élément. Hop, avec un nom, ce sera plus pratique. Comme ça, je pourrais les... Ça, c'est si on fait un seul objet, mais normalement, il n'y a plus besoin. Non, il n'y a plus besoin. Je vais juste supprimer les shaders. Donc, un truc qui manque, c'est, ouais, suppression des shaders, tiens. Ça, ce serait bien d'ajouter ça dans mon... comment dire, dans mes pailles. Supprimer les shaders sur les objets sélectionnés. Hop. Donc là, tout est déplié. Tout. C'était pas forcément nécessaire, mais c'est toujours bien de faire ça. On a un mesh correct, on a, vous voyez, la lampe avec les verres, d'ailleurs je vais foutre les verres dedans maintenant. Hop. Voilà. Donc je vais l'appeler lampe directement. Et on est bon. Et je vais faire save. Voilà. Et je vais faire un export en FBX. File, export, FBX. Donc je vais mettre ça dans les datas, donc ampoule vintage, j'ai mal écrit en plus, vintage. Si on veut corriger un truc, c'est contrôle. Hop là, on fait ça. Voilà. Et bah, je vais l'écraser au final. Selected objet, export FBX. Et voilà, c'est fait. Notre scène, on va encore la sauvegarder au cas où. Et voilà, cette partie est terminée, donc j'espère que vous aurez appris quelques trucs, etc. Donc n'hésitez pas à donner des commentaires sur dans la partie commentaires, dites-moi ce que vous en pensez, etc. Et
comment dire, je vais pas faire une vidéo sur Painter, c'est pas... je sais pas, j'en sais rien, on verra plus tard, mais déjà dans cette vidéo, je voulais juste faire la modélisation, les UV, et pourquoi pas après un rendu, on verra par la suite. Mais on en a fini là, et je vous dis à la prochaine.